Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alec, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle tour de chez NZXT. Je ne connaissais pas, on me l'a présenté, franchement j'adore, c'est un boîtier exceptionnel pour moi, donc je vous le présente tout de suite. On se retrouve pour la présentation du boîtier NZXT, pardon. Donc sur le dessus, très propre, très sobre, avec 4 emplacements USB 3.0, 2 emplacements jack, casque et micro, avec le petit bouton on-off pour l'allumage du PC qui se trouve au bout. Sur le devant, on a une façade propre, épurée et très sobre. On a le logo NZXT ancré directement dans le panneau, très sobre. Ici, nous avons le système d'aération pour les ventilos, donc qui sera nettoyé, je pense, assez souvent. On a le verre trempé qui est ici avec le film plastique de protection pour le moment. Et les fixations qui sont ici. Alors ça par contre, ouais, j'aime bien, mais je préfère quand les vitres s'ouvrent comme ça. Voilà, c'est plus simple, on n'a pas à s'emmerder à chaque fois à dévisser ou quoi que ce soit. Et derrière, on a tout simplement une façade comme ceci. Voilà, donc comme je vous ai dit, une façade très propre, très épurée, pareil. Un peu granulée, j'aime bien. Avec tout un système d'aération ici pour les ventilos. Voilà, ou sur le dessus, et ça sur les deux côtés. On se retrouve sur l'arrière de la tour, comme vous pouvez le voir, avec tout un système d'aération. Là, on peut constater le ventilateur de chez NZXT 140. On a l'emplacement ici pour la carte mère. On a l'emplacement ici, donc c'est plein de petites lamelles en ferraille qu'on enlève pour laisser place à la carte graphique, à la carte son ou autre. Et on a l'emplacement ici pour l'alimentation. Pour ouvrir le panneau derrière, ici, on a juste appuyé sur le petit bouton et quand on appuie dessus, hop, voilà, on a le panneau qui tombe sur l'arrière du PC, une fois ouvert, avec l'emplacement ici, là, là et là des passe-câbles, avec un système de scratch juste ici qui permet de plaquer les câbles dans le passe-câble, tout bêtement. On a deux fixations ici pour des disques durs SSD. Donc ça c'est vraiment très propre parce que du coup ils sont cachés, c'est bien. On a un rack ici de 2 disques durs HDD, une fois dévissé, qui permet de régler d'avant en arrière pour laisser place à une alimentation petite, moyenne ou grande. On a le système ici qui permet de justement accrocher le système de radiateur pour le processeur, avec ici tout le système pour le passe-câble, là, ici, là. Donc voilà, très propre. Donc là, on se retrouve dans le PC, là où il y aura tous les composants. Ici, on a un système de décoration. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un système de décoration. Ça ne sert à rien, à part de la déco. Si, à part à cacher les câbles derrière, on peut le dévisser juste ici et l'enlever, la remettre comme on veut. On a comme ici un système de ventilation 140 de chez NZXT et on a 3 petits 120 devant de chez NZXT. Pour moi, personnellement, dès que je le peux, j'enlève les 3 et je mets un gros radiateur avec 3 ventilos de chez NZXT RGB. Et à l'arrière, pareil. Ici, on a 2 emplacements pour mettre des ventilateurs 120 ou 140. Bien évidemment, devant pareil, on peut enlever les 3 et en mettre 2 de 140. On a 1, 2 et 3 fixations de disques durs SSD. Ici, on a l'emplacement de la carte mère, donc qui peut accueillir, pardon, je vais y arriver, une carte mère ATX, une carte mère micro ATX, mini ITX ou extended pardon, ATX. Donc, ça va, ça nous laisse quand même le libre choix. Pour ce qui est de la longueur maximum pour la carte vidéo, donc la carte graphique, on peut en mettre une maximum de 413 mm. Donc voilà, au-delà, c'est pas la peine, le boîtier est trop petit. Couleur de la tour, c'est noir mat, très belle finition, à part que je me suis trompé en l'achetant, bien évidemment, ça n'arrive qu'à moi. Sur la photo du magasin, ils avaient mis la tour noire avec le système d'RGB, et quand je l'ai commandé, pardon, j'ai reçu la tour noire, mais au final, quand j'ai regardé la commande, c'est pas l'RGB que j'ai commandé, c'est la noire, donc j'adore. Donc pour enlever les panneaux devant, rien de plus simple, on prend et on tire. On prend et on tire, mais là, comme j'ai qu'une main, si je tire la tour va venir avec. Donc je vous retrouve tout de suite après, une fois que j'ai démonté le panneau de devant et le panneau du dessus. Voilà, on se retrouve avec le panneau démonté. Donc ici vous pouvez constater directement le filtre anti-poussière, très pratique. Donc il est monté avec un petit aimant ici et là. On a juste à l'enlever comme ceci. Voilà, on le passe sous l'eau pour le nettoyer. Voilà.
très pratique. Et on a juste à le remettre comme ceci. Et il se rémente et c'est fait. Et on remet le panneau. Sur le dessus, pareil, 4 emplacements d'USB 3.0 avec 2 petits emplacements pour l'allumage et les 2 prises jack, casque et micro. Là, vous pouvez voir qu'on peut mettre 3 ventilos, 3 de 120 ou 2 de 240. Voilà ma petite bûche présentation du boîtier de chez NZXT terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à tous mes réseaux, à les partager. Et je te dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!